dans ce nouveau numéro de notre nouveau rendez-vous de cartomancie. C'est comme le port salut, c'est marqué dessus, midi cartomancie, notre nouveau rendez-vous de cartomancie en direct du lundi au vendredi à midi, rediffusé le soir à 22 heures. Bienvenue à tous, une petite annonce pour commencer parce que cette émission, je m'y suis engagée. Et les deux autres émissions de vendredi midi des 2 prochaines semaines, je vais exceptionnellement les diffuser aussi sur les réseaux sociaux parce que tout le monde n'a pas encore eu le temps tout court ou le temps de comprendre que la chaîne est en création, que nous avons commencé. Et pour les personnes qui ne nous ont pas encore rejoints, eh bien, ça permet de garder le lien et de leur expliquer que je suis toujours trouvable, que je suis toujours accessible, qu'il suffit de nous rejoindre. À cet effet, et pour tout le monde, je vous fais une grande annonce, un scoop là tout de suite maintenant. Il s'avère que demain soir, en direct et à 21 h, vous aurez le droit à un concert. Oui, un concert. C'est pour vous dire à quel point on vous chouchoute, à quel point on fait du travail sérieux pour vous apporter un maximum d'informations, de divertissement et de faire un travail de qualité pour pouvoir vous apporter ce que vous apporterez à une autre chaîne, mais une où on vous prendrait pour des billes, alors qu'avec moi, on ne vous prend pas pour des billes. Eh bien, sachez qu'on vous chouchoute tellement que demain soir à 21 h, vous aurez le droit à un concert en direct. C'est pas du chouchoutage ça? Bon, alors, rejoignez la famille, rejoignez la maison et vous profiterez d'un super concert demain en direct et à 21 h. Voilà, c'est dit, c'est annoncé et c'est déjà organisé. Donc, vous pouvez viender à la maison. Nous sommes le vendredi 20 octobre 2023. Nous avons failli bénéficier de la fibre aujourd'hui. C'est reporté à mercredi prochain, mais là, ça y est, c'est bon, nous allons avoir la fibre et beaucoup plus de facilité technique pour vous mettre en place une chaîne la plus professionnelle possible, vous l'aurez compris. Alors, le titre ne vous aura pas échappé, j'enlève mes mains pour que vous le voyez bien comme il faut, voilà. Midi cartomancie, que j'ai titré aujourd'hui Pentacle, prières et mantras. Parce que le point de basculement, si on prend la peine de saisir cette opportunité, je le répète, le point de basculement n'est plus très loin. Et là, il est vraiment dans notre intérêt à tous, collectivement, de mettre en place une vague, que dis-je, un tsunami. Donc, je vous invite à relayer cette demande, cette opportunité, cette proposition sur tous les réseaux sociaux que vous pourrez, de mettre en place donc une vague de concrétisation spirituelle. Quand on dit que le Verbe s'est fait chair, c'est parce que le verbe, quand il est dit en conscience avec une intentionnalité concise et précise, il fait chair, c'est-à-dire qu'il engendre de la concrétisation dans notre réalité. Et du coup, mantra, prière, quelles que soient vos convictions, quelles que soient vos croyances, à condition que vous le fassiez sérieusement avec une intentionnalité forte et claire, eh bien, c'est le moment de chouchouter la France, de demander la délivrance de la France, de demander la guérison de la France. Et ça va vous paraître peut-être bête à certains, enfin, il y a peut-être certains à qui ça va paraître bête, mais là, tout de suite, maintenant, si vous voulez emmerder les Macron, il faut leur envoyer de l'amour. Ce sont des êtres tellement malsains, néfastes, destructeurs, et très en lien avec ce qu'il y a de plus crade dans ce monde, que le plus sûr moyen de les emmerder, c'est de leur envoyer de l'amour. Genre. D'où mon message de ce midi, Pentacle, mantra, prière, chacun selon ses convictions, selon ses habitudes.
Je vous invite à ce que collectivement nous fassions un focus sur la guérison, la délivrance de la France, afin que nous puissions acter ce point de bascule qui n'est pas loin pour pouvoir en être débarrassés définitivement. Voilà. Et du coup, il faut que je trouve une formulation maintenant, parce que c'est de ça dont il fallait que je vous parle, mais maintenant il faut que je trouve une formulation. Alors, qu'est-ce que je trouve comme formulation? Ah oui, j'ai pensé à ce sujet parce que il y a quand même une fixette qui est en train de se faire autour du 24 octobre. Moi, j'ai pas eu d'informations particulières concernant ce 24 octobre. Je sais qu'il va faire capoute en novembre. J'en ai reparlé encore hier soir, mais le 24 octobre en particulier, j'avais pas d'informations sur cette date spécifiquement. Alors, moi, j'ai envie de vous demander de questionner avec moi, parce que le but de cette émission est de faire une émission collégiale, c'est de faire un travail de recherche et de tirage sur la période spécifique de maintenant jusqu'à fin novembre. Et là, on est dans la période clé pour lui, et clé, mais dans le sens de la chute, hein, évidemment. Donc de maintenant jusqu'à fin novembre, en prenant comme filtre justement tout le travail d'intentionnalité, de prière, de mantra, qu'il est nécessaire de faire de manière massive exactement en ce moment, à quoi ça aboutira. Voilà. Alors, quel résultat pour Macron d'ici fin novembre? Je pense que ça devrait suffire comme formulation. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Quel résultat pour Macron d'ici fin novembre? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Quel résultat pour Macron d'ici la fin novembre? Il y a un risque de passage de l'arme à gauche qui est très prégnant. Et le risque que l'on me montre, c'est pas sa santé, hein. Je précise. Parce qu'il y a aussi sa santé, mais là, pour le coup, il y a de plus en plus de personnes qui auraient intérêt. Voilà, vous avez compris. Donc, la vérité, toute la vérité. J'ai fait la remarque à Alexandra tout à l'heure. J'ai dit, il y a de plus en plus de monde qui ont très très envie qu'il soit plus là, mais vif ou plus vif. Voilà, donc si je veux rester vif, merci de comprendre sans que j'ai besoin de terminer ma phrase. Alors, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Je rappelle que cette émission s'appelle Pentacle, prières et mantras par rapport au tsunami d'élan spirituel, positif et constructif que je vous invite à initier avec moi et à faire de manière massive pour réussir à acter ce point de basculement qui est pas loin. Et la question, la formulation exacte, c'est quel résultat pour Macron d'ici fin novembre, évidemment fin novembre 2023. Donc la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Quel résultat pour Macron d'ici fin novembre 2023? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Quel résultat pour Macron d'ici fin novembre 2023? Je ne regarde pas la coupe, vous savez comment je travaille. Normalement maintenant, vous le savez bien. Voilà. Ah oui, 7 ou 5. Ah, une rose? Ok. Là, j'ai pas l'habitude de faire une rose avec ce jeu-là. Donc, on va prendre les pétales. Ah non, pardon, le cœur. On commence par le cœur. Allez, le cœur.
les pétales. Donc la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Quel résultat pour Macron d'ici fin novembre 2023? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Quel résultat pour Macron d'ici fin novembre 2023? On pourrait presque poser la question, sera-t-il encore vif? Mais bon, ça on connaît la réponse, donc on va éviter de la poser. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Donc deuxième rang de pétales. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Quel résultat pour Macron d'ici fin novembre 2023? La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Voilà, on a fait les pétales. Maintenant, on va faire la racine. Maintenant, on fait les épines. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Et maintenant, la conclusion. Normalement, j'ai suffisamment, j'espère, fait ce tirage pour que la méthodologie vous soit aisée. En carte de coupe, on voit bien la fenêtre de Troie dessinée sur les cartes. Hein. Ah. Quand je vous ai dit qu'ils ont pu le soutien de la mauvaise partie des États-Unis, eh bien la coupe interroge justement air lointain et la fidélité. Pour moi, ça c'est le partenariat avec la mauvaise partie des États-Unis qui, fait excuse, est au minimum en train de capoter. Je ne peux pas le dire plus poliment. Donc on va mettre ça là pour que vous puissiez voir le dos de deck. Et le dos de deck, le dos de deck, ça veut dire que le travail occulte. Alors vous avez, là on est en plein dans le sujet parce que je vous demande de faire un travail occulte, mais là en l'occurrence un travail occulte positif. Donc on commence avec le cœur. Je rappelle que la question est: quel résultat pour Macron d'ici fin novembre 2023? Alors, sur cette... de quoi on parlait juste avant le tirage, Alexandra? De quoi on parlait? Voilà. Donc, il y a un double sens. Donc, la relation de couple, ça rejoint pour moi la relation de partenariat, parce que finalement, leur fin, F-I-N, c'est beaucoup la fin de leur relation de partenariat avec la protection des services américains sur leur tronche. Donc il y a leur relation à eux et il y a la fin de leur partenariat à eux entre eux, voilà, même s'ils font semblant, et la fin du partenariat, c'est-à-dire de la protection des Américains. Ah. Bon, les obsédés de la pyramide, vous voyez de qui je cause, hein. Donc, c'est une relation quand même de longue date. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de me faire la liste des liens qui se défont. On va voir ce que ça donne, mais là, parce que là, c'est les liens qui se sont défaits entre eux, les liens qui se sont défaits avec la protection des services américains. Qu'est-ce que j'ai comme carte suivante? Une carte qui, quand même, assez régulièrement peut incarner les messieurs de la truelle. Bon. Et là, j'ai l'impression que ce tirage, c'est un peu l'option les liens qui se défont. Regardons la suite. Oh, punaise. Donc, il y a tellement de cumul de preuves. En plus, c'est lu et approuvé. Donc, dans approuvé, il y a prouvé. Et là, pour moi, ça résonne parce que j'ai l'impression de vous faire un tirage sur les liens qui se
défont et pourquoi ils se défont. Et entre autres parce qu'il y a un très grand cumul de traces et de preuves. Voilà. Je suis en train de vous répéter, on est en train de lister les liens qui se défont. C'est la fin du secret. J'ai eu encore la confirmation hier soir. Coucou, coucou, tu te reconnaîtras. De quelqu'un qui a possibilité d'avoir accès de manière indirecte, par relation. Enfin bref, je ne dis pas plus pour pas pour pas qu'elle soit embêtée. Qui m'a confirmé que de toute façon, la totalité des services, la totalité du gouvernement, tout le monde y sait bien que le vieux qui a perruque, il a pas une boule. Voilà. C'est difficile de parler de manière sibylline et polie en même temps, hein. C'est un peu compliqué. Bon, donc là, c'est la fin du secret. Donc, énormément de preuves, la fin du secret. On est vraiment sur une déliquescence, hein. Alors, pour moi, là, au jour d'aujourd'hui, vu comment on a posé le sujet, pour moi, c'est le conflit israélo-palestinien. Parce que ils comptaient sur eux. Ils comptaient, excusez-moi l'expression, continuer de les enfumer. C'est plus le cas, c'est plus possible. Donc leur position de repli, c'est-à-dire on passe de la protection des Ricains à la protection des Israéliens, ça c'est finito basta. Alors on est bien sur une déliquescence et sur les liens qui se défont. Alors il leur reste toujours la diffamation et la trahison pour essayer de passer eux pour des victimes. Coucou monsieur mon avocat, on se voit bientôt. Ouais, c'est... Quand je vous ai parlé d'embernification hier, on est bien là-dedans. C'est-à-dire que, alors que tout est en train de se déliter et on est en pleine déliquescence, ils persistent à être agressifs, à porter plainte alors qu'ils savent que c'est eux qui sont... Alors qu'ils savent qu'on dit la vérité et que c'est eux qui sont coupables, hein, évidemment. Mais ils continuent de faire semblant que ce sont eux les victimes. Malgré la déliquescence observée. Parce que c'est un travail. Mais combien de fois cette carte elle est sortie? Punaise. C'est pas de la politique. Ils ont un projet, ils ont une planification, tout ça est ourdi depuis longtemps, planifié depuis longtemps, avec stratégie tout le toin-toin depuis longtemps, parce que pour eux c'est un job. Nous voler, nous brader, nous détruire, pour eux, c'est un job. Voilà. Parce que le but est de pomper tout l'argent qu'il est possible de pomper à la France. Ça a toujours été pour du pognon. Quand ils essayent de vous parler politique ou religion ou respect ou démocratie, c'est creux. C'est du flan. C'est du foutage de machin chose. Parce que c'est un taf pour lequel ils ont signé pour nous prendre tout ça. Voilà. Les cartes sont assez limpides. Ah, intéressant. Donc on est sur la fin du secret, sur l'impossibilité de se replier grâce aux Israéliens. Et là, on a la carte de la transformation. Donc on est bien sur un changement de paradigme du côté du secret et du côté des Israéliens. Parce qu'il y a la carte du changement et de la transformation qui est pile entre les deux. Donc ça confirme ce que je vous ai dit au début, parce que dès les premières cartes, pour moi, c'était évident qu'on était en train
ce tirage allait exprimer leur déliquescence. C'était peut-être pas, comment dire, facile à déterminer dès les premières cartes pour tout le monde, mais là on a la confirmation parce qu'on est bien sur un changement de paradigme par rapport au secret, par rapport aux Israéliens. Bon, bah les Israéliens sont en guerre, hein, on va pas être étonnés. Donc la carte de l'arme, bon bah faut pas s'étonner, hein, les Israéliens sont en guerre et ils n'oublient pas de vérifier qui est copain avec qui. C'est là où les autres ils se font lourder. Alors, la racine. Bah, la racine, c'est l'empoisonnement pharmaceutique auquel ils se sont adonnés de manière zélée. Donc, la racine de toute leur planification, c'est la santé. Ça a toujours été la santé. Leur pierre d'achoppement, si vous voulez. Épine numéro 1. Ils n'ont pas réussi à nous briser autant qu'ils le voudraient, donc c'est la carte de la fête. Ils n'ont pas réussi à nous briser autant que c'était planifié. Ah. Alors, lieu chargé, c'est la carte avec le petit fantôme, hein, le petit drap blanc, on va dire. Et pour moi, c'est toutes les victimes de leur criminalité. Donc, ce sont des gens qui s'imaginent tellement puissants qu'il n'y a pas de vengeance des défunts sur leur tronche. Comment peut-on être aussi stupide? Comment peut-on être aussi stupide? Donc, le gros du morceau de leur planification et de leur stratégie à étages multiples, ça a toujours été la santé, mais ils n'ont pas réussi à nous briser. Et il y a, j'ai envie de vous dire, toute une armée de défunts très en colère qu'ils vont se manger. Et pas d'une manière qu'ils vont aimer. On arrive à la conclusion, et la conclusion est la carte de l'esthétisme. Et dès qu'il s'agit des Macron, la carte de l'esthétisme, c'est la carte de la falsification de l'apparence. Donc cette carte confirme que ce qui nous est donné à voir à l'heure actuelle, tout de suite maintenant, ne reflète absolument pas la réalité de la gravité, de la déliquescence de leur situation. Je ne peux pas être plus clair. En tout cas, ce tirage, pour moi, confirme que le point de basculement, il n'est pas loin. Et qu'à partir du moment où il n'est pas loin, si on fait ce qu'il faut, en termes d'énergie spirituelle positive et constructive, on va pouvoir acter le basculement. Il faut qu'on soit suffisamment nombreux à tirer dans le même sens, évidemment, pour finir d'acter ce point de basculement dont on a tellement besoin. Ben punaise. Ah bah ça a le mérite de la clarté, là encore. Je vais aller voir quand même sur le chat si vous avez... à moins que je vais demander à Alexandra, elle est déjà allée, puisqu'elle est là. Tu as vu des questions? Non? Ok. Donc je vais quand même... Alors du coup, je vais les vérifier moi-même s'il y a des choses auxquelles je peux répondre. Hop. Alors ici, j'y retourne. Voilà, donc ici. Hop, hop, hop. Le chat. Vous êtes tous sages le midi. Alors, quelle analyse pertinente du jeu, merci pour toutes ces informations qui nous soutiennent. De rien Michel, avec plaisir évidemment. Rediffusion 22h, oui, la rediffusion 22h. Alors pour ceux qui n'auraient pas tout à fait saisi, Kaurentina Gwen, c'est Alexandra.
Alors, je précise que Kaurentina en breton, ça signifie ouragan. Et Gwen, c'est la couleur blanche. Donc, l'ouragan blanc du chat, c'est Alexandra. Voilà. Allez, donc... Ah, pourquoi ça fonctionne pas, Marie-Thérèse? Il y a un problème avec Marie-Thérèse? Est-ce que tu as essayé de rafraîchir ta page, Marie-Thérèse? Parce qu'il n'y a pas de raison. Ok, et ben écoutez, c'est bien sympa. Du coup, je vais vous laisser là pour l'instant. Je pensais pas faire une rose, hein. On me l'a demandé en médiumnité, on m'a dit tu fais une rose. Ok, je fais une rose. Vous avez donc la rediffusion à 22h. Je vais mettre cette émission donc sur tous les réseaux habituels jusqu'à récemment, de façon à pouvoir avertir nos chers petits camarades que oui, la chaîne elle existe, hein. Que oui, viens à la maison, tu seras bien traité, tu retrouveras tout le monde. Et puis, en plus, franchement, mais demain soir à 21h, vous allez avoir le droit à un concert en direct. Oh! C'est pas les pio-pio de TikTok, là. Je vous offre un concert en direct le samedi à 21h. Non, franchement, ça vaut le coup quand même, zut. Allez, donc, je vous souhaite un très bel après-midi. Pour celles et ceux parmi vous qui sont déjà abonnés, je vous donne rendez-vous ce soir pour notre prochain rendez-vous en direct et à 19h médiumisation. Il y aura ensuite à 22h donc la rediffusion de cette émission-ci. Et vous retrouverez à 7h30 demain matin, je pense que vous commencez à vous y habituer, vous aurez la rediffusion du direct de ce soir, demain matin à 7h30, heure métropolitaine évidemment. Étant donné que nous sommes vendredi, je vous précise quand même qu'il y a des nouvelles émissions qui vont apparaître demain. Donc il y a le concert en direct, il y a l'émission de cuisine. Moi, je vais vous enregistrer tout de suite après cette émission, la première émission de crimes et condamnations sur les enquêtes via la médiumnité. Donc ça, ce sera pour 22h samedi. Et normalement, je vais encore le relancer. Patrick Pazin, j'espère, nous fera la joie de nous transmettre les premiers épisodes de la simple émission sur les plantes et des sorties littéraires pour que je puisse vous en faire bénéficier ce week-end. Et pour ceux qui diraient ouais mais bon moi je suis pas disponible aux heures où il y a les rediffs. Ouh les chéris, on a pensé à vous, on s'est organisé. Donc les replays c'est à partir de mardi. Donc tous ceux qui ne viennent pas en se disant ouais il n'y a pas les replays c'est moins bien que YouTube. Depuis quand tu as des directs, t'as des concerts en direct gratuits d'artistes de qualité le samedi soir à 21h. Hein, ok. Et puis en plus, non seulement vous ne perdez rien, mais vous n'avez que du plus, étant donné que vous bénéficierez des replays à partir de mardi. Sachant qu'en plus, ceux qui disent ouais mais c'est gratuit ailleurs. Ah bon? Vous la payez pas, vous, la redevance télé? C'est jamais gratuit, monsieur dames. C'est jamais gratuit. Sauf qu'avec moi, vous savez ce que vous payez, pourquoi vous le payez, et il n'y a personne qui vient vous emmerder, et en plus, vous pouvez vous exprimer. Non, voilà. Non mais oh. Bon, allez, sur ce, je vais vous souhaiter un bel après-midi. Et viendez à la maison, viendez profiter du concert. Vous êtes tous les bienvenus. Plus nous serons nombreux, plus ils l'auront dans le... Allez, bon après-midi et à très vite.